Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. En tout cas, gros merci à la communauté Twitch. Merci énormément pour votre temps, comme à chaque fois. Merci de prendre le temps de venir sur Twitch. Et merci à la communauté YouTube. Les likes, les commentaires, les partages. Je vous mets le petit like, le petit warning, pardon. Et let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto. Mais avant de commencer, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, donc j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais c'était à la fin de la vidéo. Donc ceux qui veulent savoir quand va commencer la prochaine session, donc ceux qui veulent rejoindre le groupe et commencer en même temps que tout le monde pour apprendre la méthode. Donc on va commencer ça début juin. D'accord? Donc début juin, on commence la nouvelle session et on recommence du début pour ceux qui veulent découvrir la méthode. Ok? Let's go. Donc Bitcoin. Rapidement sur le 15 minutes, je ne sais pas si on aura le temps, si ça va valider avant que je passe la vidéo ou pas. Mais on cherche de l'achat ici. On l'avait vu en début de live. On était un peu plus bas. Donc l'objectif, c'est revenir tester le top. D'accord? Donc c'est du 15 minutes. Faire attention, c'est pas une grosse structure. Donc même s'il donne ça, au final, c'est pareil. D'accord? C'est revenir tester ce top là. Ça, c'est pour la structure 15 minutes. On va le faire un peu à l'envers cette fois, dans l'autre sens, pour changer. Et sur la structure supérieure, bien sûr, ça n'a pas changé. J'attends ça, et ensuite, pourquoi pas, le drop derrière avant le retournement. Et s'il décide d'exploser directement, bon, bah, il ne se retournera pas, on aura directement la cassure du top. Donc, moi, personnellement, je privilégie ça d'abord, mais l'objectif final, c'est la structure 4 heures là-dedans. Donc que ce soit après le running ou directement, l'objectif c'est revenir tester le top. D'accord? Nous, on va pour un running. J'insiste, on va d'abord pour un running avant la cassure du top. Et 15 minutes, pour le moment, bye. Jusqu'à ce top-là. Pas besoin de s'exciter au-delà. Donc prendre un peu de TP et mettre les break-even, laisser le reste tourner. Au cas où il continue à pump. D'accord? Ça, c'est une opportunité pour rentrer. Et s'il continue à pump, tant mieux. ETH aussi, donc on en a parlé pendant le live. Donc, il était un peu plus bas. Pendant le live, on était là. Donc l'objectif, c'était buy. Pour venir péter ce top, c'est toujours pareil. D'accord? Oui, même s'il donne ça, c'est pareil. Donc haussier, ETH, pour revenir tester le top. Sur la structure 1 heure et 4 heures, donc c'est la même analyse que la dernière fois. Donc j'attends la correction. Tant qu'on n'a pas pété ce top là, c'est important. Ok, donc on a notre trend ici. Tant qu'on n'a pas pété ce top, j'attends encore un autre plus bas. Un peu comme l'Ethereum, le Bitcoin, pardon. Alors j'ai vu par rapport à, donc j'ai vu un commentaire par rapport à une analyse que j'ai fait donc dans la dernière vidéo, donc on a vu plusieurs fois, où j'ai dit de faire attention à ça. D'accord? Et une personne a dit ouais, mais si Bitcoin rechute ici, ça sera le c'est quoi? Ça sera l'effondrement de l'Ethereum. L'Ethereum, il s'effondre dans ce cas-là depuis un an. Il fait que ça, s'effondrer. Une impulsion baissière ne veut pas dire effondrement. Il faut vraiment arrêter d'aller toujours dans l'extrême. Et c'était la même chose ici, qu'on annonçait de la vente pour casser le bas. Je voyais exactement le même message. Ah, mais si le Bitcoin, si l'Ethereum, c'est l'effondrement. Non, c'est une correction, en fait. Une correction ne veut pas dire effondrement. T'es dans une time frame daily. Une impulsion daily, c'est pas forcément l'effondrement de la crypto. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va l'avoir? Non, ça veut juste dire qu'on doit faire attention. Ok? C'est la ceinture de sécurité. Si je te dis mets ta ceinture de sécurité, tu vas pas me dire non, mais je suis un conducteur de rallye, du coup j'ai pas besoin de ceinture de sécurité. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu mets ta ceinture de sécurité parce qu'il y a toujours une probabilité. On sait jamais, c'est jamais du 100%. Et en plus de ça, si j'applique la lecture de structure, bah oui, il y a une structure qui ressemble à celle-là. Ça, c'était baissier. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre plus bas? Oui, on peut l'avoir. C'est une possibilité. Donc, par sécurité, je vais faire attention. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Ça veut dire qu'il y a une bonne possibilité qu'on obtienne ce move. Et si au final on le voit, donc pump
ou corriger, ok, là, à ce moment-là, on s'éloignera de ce regular flat et on pourra continuer à monter. D'accord? Donc, il faut vraiment arrêter de trade avec l'émotion. L'Ethereum, c'est ni mon père ni ma mère. Il n'est pas là pour me faire plaisir. Il peut très bien demain chuter ici, ou il peut retomber à 0 €. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, mon objectif, c'est pas d'être émotionnel avec ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. C'est d'être objectif, voir ce que la structure me montre. Si c'est haussier, je vais acheter. Si c'est baissier, je vais peut-être faire plus attention. D'accord? Donc oui, le regular flat, c'est une possibilité. Mais le fait, même s'il le valide, exemple, si Bitcoin décide de donner le bas ici et ensuite commencer à corriger, d'accord, comme il l'a fait en 2019, donc une structure corrective daily, bah, pendant cette phase baissière, parce qu'une correction ici, ça sera du coup probablement une downtrend, bah, le ETH peut très bien en profiter pour valider le regular flat. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Non. Ça arrive à juste valider le regular flat, pendant que le Bitcoin, lui, bah, il est en train de corriger, donc les deux sont dans une tendance baissière. Et ensuite, le Bitcoin reprend sa montée pour le prochain bull run, et l'Ethereum reprendra sa montée tranquillement. D'accord? Donc, faut arrêter de croire parce qu'on a une impulsion daily ou 4 heures que ça y est, c'est l'effondrement de quoi que ce soit. Non, c'est une impulsion, c'est normal. D'accord? Dans ce cas-là, l'Ethereum, si ça c'est l'effondrement de l'Ethereum, bah, l'Ethereum c'est déjà effondré. Et en gros, si on suit cette logique. Okay? Donc, trader la structure et pas les bougies. On traite pas les bougies. Okay? Donc, on fait attention pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir ça, mais s'il corrige, on oubliera ce scénario. Et pour ceux qui tradent en petit time frame, bye. D'accord? Objectif, revenir, péter le top tranquillement. Ceux qui sont déjà dedans, ceux qui sont rentrés à peu près pendant le live ou un peu avant ici, pensez à mettre les break-even, voire même prendre un peu de profit. C'est très important de prendre en DTP parce qu'on est toujours dans une tendance baissière ici. BNB aussi sur le plus gros move, donc ça va être ou la cassure du top tout de suite ou un plus gros B avant la cassure du top. Donc objectif, c'est juste revenir tester ce top là et en 1 heure, voire même un peu au-dessus, on veut au moins un petit running là-dedans là. Celui-là. Donc le même que celui qu'on avait vu, c'était lundi. Le DOT aussi, un petit up, 15 minutes, même structure que ETH à peu près et Bitcoin. Donc revenir tester ce top et on fera très attention à la cassure du top. Parce que je ne pense pas que ça soit le retournement tout de suite. Effectivement, on a déjà atteint notre objectif parce qu'on avait dit ici de faire attention parce qu'on peut avoir le C pour revenir tester ce bas. Oui, le bas, il a déjà été cassé. Ça me semble léger comme cassure. C'est pour ça que je ne serais pas étonné de le voir corriger, drop encore. D'accord? Donc, cumuler dans cette zone long terme, c'est très bien. Et par contre, pour du trading en court terme, vaut mieux déjà viser ça. Il y a la cassure du top, on se protège. C'est important. EGLD, je vois pas vraiment de buy sur ce move. Donc, même s'il casse le top, c'est pas un move que je vais spécialement tenter. Maintenant, je vois par contre, j'attends par contre qu'il vienne péter ce bas parce qu'il l'a toujours pas fait. On a eu le up, on a eu la correction, on avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a obtenu. Et dans cette zone, on a dit de chercher de la vente, qu'on a obtenu aussi, mais on n'a toujours pas cassé le bas. Ça m'étonnerait qu'il nous donne un double contracting. Donc voilà pourquoi. Je pense qu'on va juste corriger et revenir péter le bas. Donc pareil, EGLD pour moi c'est une très bonne zone d'achat pour cumuler. Même si c'est pour un future running en interne, c'est pas grave. Ou même pour un futur régulier. Dans tous les cas, je pense que ça reste une belle structure à tenter. Ok. Ensuite, on a le sol. Sol, on n'a toujours pas cassé le plus bas, c'est-à-dire celui-là. Et l'objectif reste le même pour le moment, donc revenir péter le bas. Et sur la structure en 1 heure, on cherche le même running que dans les précédentes vidéos. Et ensuite, encore de la vente. VET, le moment est vachement correctif sur le VET, donc à chaque nouveau plus haut, je risque encore un drop. Ça, c'est du 1 heure, voire même 15 minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, je vais chercher des buy setup parce que là, l'objectif sur le VET, c'est la grosse structure.
Donc, ou valider ce regular flat et dans ce cas-là, il va monter directement retester ce top. Ou sinon, il va continuer à ramper doucement pour valider un running ici. On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Et dans ce cas, donc, il va juste ramper ici, tester ce bas et le gros retournement. Donc, dans tous les cas, pour moi, ça reste une bonne zone pour cumuler aussi sur le VET. Je vais privilégier sur le moyen long terme de l'achat. Par contre, en petit time frame, certes, ce mouvement, il est encore correctif. Donc voilà, c'est pas une bonne zone pour acheter. Acheter ce genre de petit setup, ok, mais là, à chaque no plus haut, on risque le drop. Litecoin. Donc Litecoin a donné un petit regular flat ici qui était pas dégueulasse. Mais il pump, je sais pas ce qu'il y a derrière qui le fait pump, mais ça change pas la grosse structure. Et j'aimerais bien qu'il valide le regular d'abord, donc ça comme A, B, et ensuite donner le C avant push. Est-ce qu'il peut donner un contracting ici? Oui, mais on trade pas ça. D'accord? Si on veut trade le contracting, je vais avoir besoin d'une correction. Il va falloir qu'il corrige et là, pourquoi pas tenter. Mais pour le moment, je garde en tête que ce move qu'il est en train de donner ici, c'est le range. Une fois le range terminé, que ça soit en contracting ou en régular, nous c'est ce qu'on veut, on veut plutôt un régular, buy. D'accord? Donc je tente pas ça, j'attendrai que le C soit terminé. Ça c'est vraiment dangereux sur ce move là. Alors ceux qui tradent en interne et prennent des petits buys ici, ok, mais c'est de l'interne. D'accord? Si je prends ce buy là, c'est vraiment de l'interne, pas plus. Celui-là, pareil, de l'interne, pas plus. Je vais pas viser la structure 4 heures, mais que des mouvements 5 minutes, voire 15 minutes. LTC, le halving dans peu de temps, ok, c'est peut-être à cause de ça. On va le surveiller. Je pense qu'il y aura peut-être juste un pump rapide, mais on finira par valider un flat à un moment ou à un autre. Et on n'oublie pas aussi que dans tous les cas, le mouvement qu'il est en train de donner, là, tout ce up qu'il donne là reste correctif aussi. D'accord? Il reste correctif. Par contre, weekly, Litecoin, c'est pour ça qu'il est dans la liste, parce que c'est un peu comme EOS. C'est une des rares structures que je trouve suffisamment complète pour un plus gros up. Donc ça, comme correction, ça comme A, ça comme B, donner le C. Une fois le C terminé, revenir péter le top. Donc pour cette raison, on le laisse dans la liste parce que long terme, Litecoin, c'est très bien. Ok. Bon, on va attaquer le Forex. Donc Forex sur haut de CHF, faire attention ici, potentielle correction pour un expanding. Si c'est pas un expanding, on aura un nouveau flat là-dedans et encore un push. D'accord? Comme ça. Ensuite, on a Odd JPY. Donc on a cassé le top. Donc on va casser le top, pardon. Donc je cherche la cassure du top et ensuite je ferai attention à un regular flat si je dois continuer à push. Car s'il vient péter ce top là, j'irai pour un running. Mais je ne supprime pas et je n'écarte pas la possibilité d'un contracting, mais je ne trade pas le contracting. Donc attention, ou un regular flat avant le buy ou un running flat avant le buy. Car mais oui, le contracting est possible même si on part pas sur ça. Au USD, toujours baissier ce move, d'accord? Donc revenir péter ce bas. C'est plutôt du 4 heures, on va aller en 4 heures. Voilà. Donc là, on est sur le flat pour revenir tester le bas. Je ne supprime pas la possibilité d'un running ici, mais ça sera toujours baissier dans tous les cas. Donc, pour le moment, je privilégie de la vente sur USD. Et attention, on peut avoir un petit running en interne, ça peut être l'opportunité pour rentrer dedans. 4 CHF, un running aussi. On attendait un regular flat, finalement il a pété le top, donc maintenant je veux un running. Et qui dit running, donc s'il valide un running, ça veut dire continuation. CHF, JPY, donc on attend la cassure de ce top là. Alors je pense pas qu'on l'ait vu en vidéo, on a dû le voir en privé sur Zoom. Mais donc c'était revenir péter le top et terminer ça comme correction. D'ailleurs, GBP, JPY, c'est à peu près la même chose. Lui, il a validé notre direction. Donc, on avait dit de chercher, tant qu'on n'a pas pété ce bas, chercher la cassure de ce top, voire même le plus gros. D'accord? Donc, premier objectif atteint. Attention, tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut être sur un plus gros flat. D'accord? Et s'il casse le top et on atteint donc le dernier TP, attention, running flat après. Donc, au cas où, par sécurité, on le compte celui-là.
Le DXY, oui, le régular est toujours possible, celui-là. Ça comme A, le B et le C ici. Dans ce cas-là, il viendra péter le bas direct. Par contre, s'il continue à push, on oublie le régular flat. D'accord? Ou s'il corrige. Mais là, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est toujours possible. Et attention, même s'il corrige plus longtemps, dans tous les cas, DXY, c'est plutôt baissier. Alors là, on est juste en train de corriger, rien d'autre. Et en interne, là, j'ai pas grand-chose. Il y a peut-être un future running, mais ouais, pas de sell ici. Euroad. Alors attention sur Euroad, on cherche la correction. Un A, un B, voire un C, et ensuite encore de la vente. Vous pouvez avoir un petit running en petit time frame ici, donc faites attention, ceux qui veulent tenter le running. Rapidement, Euro CHF, à surveiller, ça peut être un beau petit trade, que ce soit pour un running ici, encore un drop, avant le up, ou directement le up, et ensuite une continuation. Moi, ce que je veux, c'est ce buy là. Alors, donc, cherchez des buy setup sur Euro CHF à chaque nouveau plus bas. Euro JPY, bon, il n'y a pas grand chose ici. Je pense qu'on va invalider le running. D'accord? On va venir péter le top. Je compterai ça comme un seul move. Et on verra ensuite si on va obtenir une nouvelle structure corrective ou pas. J'ai beaucoup de mouvements agressifs. Euro NZD toujours baissier, au moins pour la structure qu'on avait vu la dernière fois. Ça, petit running. Et là-dedans, donc, où il vient péter le bas, directement, il nous donne la continuation du C. Où on va avoir un up et ensuite un drop et obtenir en interne un regular flat. Alors, dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est le C d'un potentiel running. Euro USD, c'est à peu près la même chose, mais donc ici, ou le C d'un running avant le up, ou sinon un regular flat, mais au final, ça revient au même. Donc c'est kiff-kiff, un drop et ensuite un up. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, là, ce qu'on est en train de faire, c'est attendre la fin de ça avant le retournement. Il peut être très agressif et ensuite un up pour un running, ou ça peut être correctif, donc il va venir corriger, drop et ensuite un up. Dans tous les cas, on est donc dans une correction et on l'avait dit de toute façon que le mouvement il va finir par corriger. On a pas mal de pertes de momentum dessus. GBP Aude, pourquoi pas chercher de la vente tant qu'on n'a pas pété stop. Donc au moins revenir péter ce bas là. Et on ira pour un running plus tard. GBP CAD, donc celui-là on l'a tenté, il n'était pas dégueulasse. Et j'ai l'impression qu'en petit time frame, il donne encore un autre flag. Donc s'il continue à corriger ici, c'est encore baissier. GBP JPY, donc lui il est en train de valider le regular flat, un peu ce qu'il a fait ici. D'accord, mais sur une plus grosse time frame. Donc on avait dit casse sur du bas et ensuite on fait attention pour le buy. Donc objectif c'est revenir péter le top. On n'est pas loin d'ailleurs du top. On fait attention, très attention à chaque nouveau plus haut. Parce que on a pété celui-là et à chaque nouveau plus haut on risque le running ici là. D'accord. GBP NZD. Alors je garde toujours la possibilité de ce fameux running ici. Dans ce cas-là, il est censé monter directement. S'il ne monte pas directement, donc à partir de là, et que je le vois traîner plutôt, d'accord, à ce moment-là, j'irai pour un plus gros flat. Mais le running est toujours bon pour le moment. En une heure, ça on l'avait vu pareil hier sur Zoom, attention à ça. D'accord, ça comme A, B, C. Et à ce moment-là, il viendra juste ramper et finir la cassure du bas. Mais ça n'invalide pas le running qu'on avait au-dessus. GBP USD valide un petit regular flat ici. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, attends, il y a trop de lignes. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, oui, le running est toujours possible. Donc, sur le gros move, c'est baissier, ça, c'est pas le problème. Donc, sur le gros move, c'est baissier. Mais on peut avoir un autre push avant d'avoir ce drop là. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite et on va entamer le drop. Et on cherchera des sells à ce moment-là pour une correction, juste une correction, où on va d'abord avoir un autre plus haut. Pourquoi je dis pour une correction? Parce que sur le plus gros move, ici, ça c'est notre impulsion, ici,
Et cette impulsion, elle va corriger, d'accord? C'est qu'une question de temps. Elle va corriger. Donc, c'est où on va l'entamer tout de suite, ou il va ramper encore un peu et ensuite on l'entame. Donc, voilà pourquoi à chaque nouveau plus haut, on est vigilant, parce que ça pue la fin de structure en petit time frame et ça ne va pas tarder. Ok, donc ensuite, NZD, CHF. Alors, on est sur... ah oui, en 1 heure. Donc, on a dit de surveiller ça. Donc, on peut toujours le surveiller. Perso, j'aime pas trop. C'est toujours possible. Ça devient mon A. Ça devient mon B. Et on viendra péter le top pour donner le C. Donc, tout va dépendre de ce qu'il va donner ici. Si je le vois retracer, par contre, j'oublie le running et je vais pour un plus gros flat. Mais oui, le running est encore possible. Lui, c'est toujours baissier, d'accord, pour la regular flat ici, et revenir péter le bas. On a quoi d'autre? NZD, JPY, donc ça a été propre, et 2 fois même. Ah, on a vendu celui-là, ensuite on a acheté ce mouvement-là, on a vendu celui-là, et ensuite on a acheté ce mouvement-là. Donc NZD, JPY pour NZD, c'était pas trop mal. Donc objectif atteint. Ceux qui en ont profité, ça on l'avait vu hier. Pareil sur Zoom, le petit running ici. Donc bien prendre les TP au top, hein, c'est super important. Parce qu'à partir de là, on surveille. Il n'y a pas grand chose à faire ici, à part monter les break-even et surveiller. Donc on monte les stops, on prend des profits, on surveille. Parce que ça peut être une grosse structure corrective. Et ça peut être une grosse structure corrective avant le up. Ou carrément, elle peut continuer à pump, venir péter ce top. USD CAD, toujours baissier, le move que je cherche, parce que Vic, maintenant, je pense qu'il a invalidé le contracting. L'objectif, c'est de revenir tester ce bas-là, on l'a toujours pas testé, donc revenir le casser. Oui, on peut avoir une structure corrective plus grande, exemple un B là, un C, et ensuite le drop, mais l'objectif reste le même pour le moment. USD JPY aussi, donc ça reste baissier, je m'attendais d'abord, il donne ça, d'accord. Maintenant, la cassure du top, là-dedans, je pars pour ce running-là, ce A, ce B, ce C, 1, 2, 3 ici, et on partira ensuite pour celui-là. Donc c'est ce C qui m'intéresse. Okay. Et sans oublier qu'à la base, les JPY, c'est plutôt baissier sur du daily, voire weekly. Ça reste toujours un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Une fois le B terminé, c'est encore baissier hein, pour moi, le JPY. US Oil, donc buy, on a dit on attend la correction et ensuite un buy. Bon, la correction elle a été pas très propre, il a donné un petit setup ici, celui-là, d'accord, donc c'est où on obtient un dernier plus bas avant le buy, ou sinon il va continuer à monter directement. On fera attention au niveau de la trend. Silver c'est plutôt sur la grosse time frame, d'accord, on avait dit ce mouvement là va corriger, celui-là, pour un drop, au moins pour un running. Donc c'est où on va se retrouver avec un running flat et ensuite un buy, ou un simple flag ou correction en tout cas, ici, et ensuite le buy et le running plus tard. Dans tous les cas, l'idée c'est corriger. Alors l'idée c'est de venir corriger, donc ça sera baissier, le silver sera baissier, le gold aussi sera baissier. Gold, j'aimerais bien qu'il vienne péter ce bas pour bien le confirmer. Donc dans les dernières analyses, on avait dit de chercher de la vente ici. Maintenant, s'il vient péter ce bas, ça sera une continuation. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, il y a toujours le risque d'un running là. D'accord? Si ce mouvement-là, c'est notre running, dans ce cas-là, on est en train d'obtenir un autre en interne. Voilà pourquoi ce bas est très très important. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, faites très attention. Ceux qui n'ont pas pu prendre le sell ici ou là-dedans, l'idéal c'est d'attendre la cassure du bas, une correction, et là on pourra commencer à chercher de la vente. D'accord? C'est un peu comme le silver aussi. Donc on avait annoncé de la vente ici. On a obtenu plus que prévu. Maintenant qu'on est venu péter, plus qu'à attendre une plus grosse correction si on veut continuer à vendre. Donc vendre dans cette zone en petit time frame, c'est risqué parce que à chaque nouveau plus bas, on risque une correction. Okay? Donc silver et gold, prochaine étape c'est corriger et ensuite encore de la vente. Maintenant la correction, ça peut durer plusieurs jours si c'est une structure corrective. 15 minutes ou 1 heure. Voilà, donc je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc Bitcoin et Ethereum, 15 minutes.
Je ne sais pas si d'ici, quand je vais poster la vidéo, si la structure elle sera valide ou invalide, un peu c'est invalidé, mais j'espère qu'en tout cas vous aurez le temps de le voir. Donc c'est revenir péter le top, c'est-à-dire 15 minutes, donc revenir tester les 27 640 et quelques sur le Bitcoin et les 1846 sur ETH. D'accord? Donc ça c'est notre objectif en tant que trader court terme pour le moment. On verra d'ici vendredi comment ça va évoluer. Okay. Voilà, donc prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.